Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un peu d'analyse des boîtes, donc on va en faire deux aujourd'hui, et pour comprendre en fait comment ils ont réussi à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc quels sont les éléments de base, les éléments logiques, les éléments qui leur permettent d'être des grandes entreprises. Donc on va d'abord commencer par l'entreprise KFC. Donc KFC c'est une grande restauration, hein, donc on voit que KFC aujourd'hui c'est tout simplement, ils vendent du poulet frit. C'est leur base de produit, c'est leur produit de base. Et après, ils mettent d'autres choses à côté, mais le produit de base, c'est le poulet frit qui sont très bons. Je les aime beaucoup, personnellement. Et maintenant, on va faire un peu d'historique. On va un peu mettre les éléments ou les événements qui sont passés pour comprendre pourquoi ils sont devenus bons aujourd'hui. Donc, tout d'abord, KFC, donc, il a été fondé par un amiral ou un général, un ancien général de je sais plus, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, qui s'appelle Sanders. Et lui, c'est un expert de ce produit, soi-disant, parce que depuis qu'il est tout petit, il a dit qu'il aimait bien offrir le poulet depuis l'âge de 7 ans. Il aime bien mixer les éléments, les éléments, les ingrédients pour que le poulet soit très bon. Ça, c'est son produit de base, c'est le poulet frit. Et durant la Grande Dépression en 1930, il commençait à vendre ça parce que la Grande Dépression, les gens avaient besoin de manger, tout ça. Bah, ils vendaient ça et le produit a fait ses preuves. Les gens aimaient ce produit, les gens aimaient acheter, donc c'est un produit qui est déjà solide de base. Donc Sanders, comme il voyait que les gens aiment ce produit, il a aussi un désir en lui de devenir riche, de devenir entre guillemets aisé, d'avoir une vie beaucoup plus libre, beaucoup plus de faire ce qu'il veut, en fait, de sortir un peu de sa condition de pauvreté pour être aisé avec son poulet frit. Donc pour ça, euh, il a commencé à proposer aux restaurants qui existent de dire que voilà, je vous donne ma recette qui permet de faire ce poulet, mais à une condition à chaque fois que vous vendez ces poulets-là, bah, je prends un certain pourcentage. Donc ça, c'est sa stratégie de base qui est très profitable. Hein. Donc, plus vous, en fait, c'est profitable à tout le monde. Plus il vend, plus il gagne. Donc c'est aussi simple que ça. Mais la plupart des restaurants lui disaient non, on ne peut pas faire ça. Je ne sais, j'imagine que c'est pas très rentable pour le restaurant lui-même, et peut-être qu'il veut acheter le produit pour toujours, pour ne pas repayer, pour ne pas avoir des comptes à rendre. Ça peut se comprendre, mais aussi on peut aussi comprendre que Sanders, c'est la meilleure stratégie pour lui. Hein. C'est un peu plus je gagne, plus je perds, plus je perds, tu vois. Donc c'est une espèce d'abonnement à vie en fait. Donc comme la plupart des restaurants lui refusaient ça, il a essayé la même stratégie à, à plusieurs restaurants, et en utilisant la même stratégie jusqu'à il y a au moins un qui est d'accord. Donc en fait c'est on appelle ça une des stratégies qui est importante, c'est toujours garder la même façon de faire pour en fin de compte, bah, on teste, ça veut dire tous les restaurants qui existent, et quand il y en a un qui fonctionne, et bah, c'est le jackpot quoi. Donc et maintenant quand il y a un restaurant qui a accepté ça, il va tout simplement grandir et il va utiliser aujourd'hui la technique de la franchise. Donc, la franchise, c'est tout simplement que les gens peuvent utiliser son produit à condition de payer quelque chose en retour. Donc ça, c'est l'histoire des KFC en raccourci. Je pourrais peut-être faire plus long, mais je veux vraiment aller droit au but pour montrer ce qui est les points importants. Dans les points importants, c'est que de un, il avait un produit qui était aimé et qui a fait ses preuves. Donc c'est un expert, c'est un passionné de son produit-là. Et son produit a fait ses preuves, donc il n'a pas besoin, il commence pas de 0 à 100 directement. Il a vendu ça dans la rue durant les moments de la Grande Dépression et les gens aimaient ce produit, ce qui fait que, voilà, c'est pas comme s'il testait. Il l'a déjà testé avant et ça marche. Ses voisins et tout ça aiment ce produit, donc, euh, et là, il va tenter plus grand, mais il a des arguments. Donc. Aussi, l'autre point important que j'ai relevé, c'est qu'il avait envie d'être riche, de sortir sa condition, de vouloir vendre son produit à tout le monde. Donc ça, c'est important aussi. Et le troisième point important que j'ai relevé, c'est tout simplement que utiliser la même stratégie, c'est bien de pouvoir s'adapter aux choses, mais il faut aussi mettre des conditions, ces conditions qu'on doit respecter si on veut atteindre ses objectifs, son objectif qui est tout simplement devenir riche. Et à la fin, bah, il utilise les franchises en utilisant toute la même stratégie de avant.
tu me donnes, entre guillemets, tu me donnes, tu peux utiliser ma marque à condition que tu me payes en retour. Et peut-être chaque mois ou chaque vente, quelque chose comme ça. Ça c'est KFC. Maintenant on va parler de l'entreprise Hungry, Hungry Birds. Donc c'est une application, c'est un jeu sur mobile qui j'ai pas joué à ça, mais c'est très simple au concept, je pense. En gros, on lance les oiseaux et c'est le côté jeu simplement, quoi. On lance des oiseaux avec un lance-pierre. Donc c'est une entreprise aussi. Et les produits qu'ils vendent, c'est l'application, le jeu mobile. Et en fait, il faut savoir que cette entreprise euh, n'a pas créé son premier jeu, elle a créé des 50 jeux. Et c'est le et à la 5e jeu, c'est le jeu qui Angry Birds, c'est le jeu qui a cartonné. Tout le reste n'a pas cartonné. Il faut juste qu'un seul jeu cartonne pour que l'entreprise prospère. Ça, c'est une notion qu'on peut apprendre, en fait, qu'il faut jamais abandonner. On teste jusqu'à un moment donné que le marché décide que ça marche, tout simplement. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo de 2 entreprises. J'en ai fait d'autres. En tout cas, on essaie ici de relever les points importants qui fait qu'une entreprise fonctionne. Souvent, c'est la persévérance, c'est le fait d'utiliser une stratégie qui vous est profitable. Quand je dis la persévérance, c'est de tester jusqu'à ce que ça marche, le tryhard en fait. Et le cas, moi, je trouve ça super intéressant. On se dit peut-être pour une prochaine fois. Salut.